pour faire? Que se passe-t-il exactement au sein de l'opposition? Est-ce qu'aujourd'hui on devrait exorciser cette opposition camerounaise? Oui, la première chose, c'est de distinguer l'opposition qui sont des partis politiques, n'est-ce pas, qui concourent au suffrage universel, qui veulent conquérir le pouvoir ou qui sont au pouvoir. Il faut les distinguer des corps de métier, des syndicats, des populations, des peuples. Ici, il s'agit de mettre tout cela en mouvement. Les partis politiques seuls ne suffisent pas. Parce que les partis politiques ont ceci de caractéristiques qu'ils se combattent. Et c'est dans la... Chacun veut, n'est-ce pas, gagner un espace. Aujourd'hui qu'il n'y a pas de transparence dans les élections, chacun va chercher à tricher pour avoir un strapontin. Mais pour avoir ce strapontin, il faut marcher sur les pieds de son partenaire avec qui vous avez le même objectif. Il faut d'abord savoir comment résoudre ce problème. Quand on a pu résoudre ce problème, on peut avancer. Mais quand on est dans une table où l'objectif de ceux qui sont là, c'est de sortir de là avec le premier parti de l'opposition, ça pose problème. Parce que si nous voulons être premier parti de l'opposition, nous devons déjà créer des conditions. C'est-à-dire aller vers une transition, rebalayer tout, et maintenant se lancer vers des élections libres et transparentes. C'est pour cette raison que je n'ai jamais cru qu'il pouvait avoir une réforme du code électoral. Je vous ai toujours dit ça ici. Et je vous ai dit que si par extraordinaire, il y a une réforme du code électoral, soyez-en sûrs, c'est que les failles ont été décelées par le parti au pouvoir et ils veulent encore cadenasser davantage. Mais ils ne nous donneront pas, n'est-ce pas, un code électoral qui sera en même de les mettre de côté. Ce n'est que le peuple qui peut le faire. Parce que moi, j'ai vu là où le peuple s'est mobilisé, le peuple a voté, le peuple a contrôlé, le peuple a sanctionné et on a eu des résultats. Notre loi actuelle permet que ceux qui ont voté puissent assister au dépouillement. Qu'en sera-t-il si on fait la réforme du code électoral comme le demandent beaucoup de gens et que c'est ça qu'on vient, on verrouille, on dit que quand vous avez voté, vous n'avez plus de droit de... Il y a les représentants des partis politiques qui sont là. Et quand il n'y aura pas les représentants des partis politiques, blackout total. Donc il faut se méfier. Quand on veut aller vers l'alternative, on crée des conditions, on crée un programme qui va renverser le système existant. On n'aménage pas un certain nombre de points. Ça se fait quand c'est à l'intérieur de ceux qui gouvernent. Parce qu'ils voient que ça ne marche pas, ils améliorent. Parce qu'ils voient qu'ils n'ont plus d'argent, ils augmentent le prix du carburant. Vous voyez, c'est un peu cela. Mais l'alternative, elle vient maintenant proposer quelque chose qui va résoudre les problèmes parce qu'on a consulté les ayants droit. On a consulté les enseignants, on a consulté les économistes, on a consulté les médecins. Et on propose donc une alternative. Mais cette alternative ne peut être solide que s'il y a un homme de mission. C'est pour ça que je disais que l'expérience des 30 ans que nous avons de notre opposition, chaque fois qu'on propose un leader, les autres ne sont pas d'accord. Ce qui fait que 92, il n'y avait pas un leader de l'opposition qui était aux élections. Il y avait tout simplement un groupe de partis politiques qui ont utilisé le mensonge, des journaux qui ont utilisé le mensonge, qu'on appelait la Sainte Trinité à l'époque, pour focaliser tout sur Frondi. Donc, si vous, cette période-là, ça a marché. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc ça a marché parce que le peuple avait soif du changement et ça concordait à une période, le mur de Berlin qui tombait et les différents changements qui pouvaient s'opérer en Afrique. Ça s'est passé. L'autre qui nous marque, c'est 2004. 2004, on s'est dit, on va faire un programme minimum commun. On a fait un programme minimum commun de 3 ans. On a fait le tour du Cameroun. On a dit, voilà le programme commun de l'opposition. Les gens ont commencé à quitter le RDPC. Mais arrivé au choix du leader, le profil pour les changements des institutions nécessitait une technologie, nécessitait quelqu'un qui avait un profil. Et ce profil est tombé sur Adamou Damdjoya. Frondi a dit non.
une pirogue ne peut pas entrer dans un bateau ne peut pas entrer dans une pirogue. Il a claqué la porte, il est allé se présenter. À ce moment-là, de vous à moi, ces élections-là, c'était Adamou Damguia contre Frondi. Puisque Biya, lui, il avait déjà garanti son passage. Alors que les gens tremblaient de cette organisation qu'on a pu faire. Mais ça nous ramène donc en 91, où il y avait des arbitres. Ces arbitres, c'était de la société civile. Moi, je me rappelle, il y avait des gens qui venaient, qui enfermaient les leaders. Et vous allez nous trouver une solution. Vous voyez, il y avait des organisations qui étaient là, qui encadraient, et qui n'étaient pas politiques. Donc, ils étaient pour le changement. C'est pour ça que j'ai dit les corps de métier, par exemple. Vous croyez que les gens de l'OTS, là, n'ont pas des choses à proposer pour arranger l'éducation? Ils ont des choses à proposer. Maintenant, si vous restez là, vous dites que vous êtes un messie et que vous avez la science infuse et que vous trouvez à l'intérieur de votre parti des enseignants, ces enseignants, eux, ils sont là parce qu'ils sont en train de calculer comment ils vont devenir ministres si vous êtes président. Parce qu'ils sont encore dans le logiciel du parti unique. Ils ne savent pas que la politique, c'est l'intérêt général. Donc, quand on a discuté de ce genre de choses et qu'on a 30 ans d'expérience d'échec, mais vous pensez qu'il faut attendre 60 ans d'échec pour comprendre ce qui se passe? Non. Il faut que nous nous ressaisissions et que nous sachions que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, on l'a vu hier. Et c'est ça qui nous a conduit à l'échec hier. Et aujourd'hui, c'est encore plus grave parce que la technologie a augmenté au sein de ceux qui nous gouvernent. Ils savent tout ce que nous disons. Ils infiltrent partout. Mais quand on défend une cause juste, c'est le peuple qui décide. C'est lui qui dit ce que l'opposition réunie, machin, a décidé, c'est une bonne chose. Nous allons y accéder. Et vous allez voir que les petites cotisations vont tomber dans les quartiers. Parce que les gens savent que de l'autre côté, le pouvoir a tout fait pour appauvrir, n'est-ce pas, les différents partis politiques. Ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont un lobby, c'est ceux qui ont des gens à l'étranger, qui financent et tout ça là. Mais un parti politique qui doit compter sur les électeurs, n'est-ce pas, il faut qu'il soit populaire. Il faut qu'il soit populaire de telle sorte que les populations cotisent de l'argent parce que c'est une cause commune. Mais il faut leur démontrer que c'est une cause commune et c'est pour l'intérêt général. C'est ça, les fondamentaux. Quand on a mis en place ces fondamentaux, le reste, c'est la technique. On a besoin de tout le monde. Je termine en disant, en 1991, au moment où c'était très difficile ici, très très difficile pour l'opposition, il y avait des morts, les manifestations étaient réprimées, etc., etc. L'opposition se réunit. Et puis un homme arrive. Il dit, moi j'ai la solution pour paralyser le pouvoir. Il y avait tout le monde, les Bois Samuel, les Ndam Joya, tout le monde était là. Et puis ces gens le regardent. Et disent, ben, si vous avez une proposition, vous avez le plan. Il est monté, il a expliqué. Et quand il a fini, tous les gens qui étaient là, les honnêtes gens, ont dit, ce monsieur est un éclairage. On prend pour nous ce que vous venez de proposer. Ce monsieur s'appelle Mboua Massoko. Et c'est lui le père des villes mortes. Donc vous comprenez que les idées, l'intelligence, ça n'a pas de frontières. Quand vous apportez une idée, ça peut traverser votre maison, ça peut traverser votre village. Ça prend le Cameroun, ça va prendre l'Afrique, ça prend le monde. C'est ça. Mais bâtir l'avenir du Cameroun sur le messianisme, c'est creuser sa propre tombe. Parce que les Camerounais n'ont pas de déficit en intelligence. Ils sont à l'intérieur du Cameroun, ils sont à l'extérieur du Cameroun. L'essentiel, c'est de créer des conditions pour que cette intelligence, ces idées-là s'expriment et soient capitalisées afin de bâtir un programme qui sorte le Cameroun des problèmes que nous vivons aujourd'hui, parce que les gens sont fatigués, parce que les gens sont égoïstes, parce que les gens veulent tout pour eux, parce que les gens instrumentalisent leurs partis politiques, parce que tout ça est possible.
Et moi, je peux vous garantir que si une idée est adoptée, on se met au travail. Je peux vous garantir que dans les 6 mois prochains, la mutation peut être là dans le cœur des Camerounais qui doutent encore. Parce que dans ce qui nous attend demain, le doute n'est pas permis. Docteur Marcel Simon.